Bonjour, c'est l'été. Le nouveau numéro de la NRT est en ligne. En voici le sommaire. Didier Luciani, professeur émérite d'Ancien Testament et de judaïsme à l'UC Louvain et membre du comité de rédaction de la NRT, réfléchit à la pédagogie divine dans le respect de la liberté de chaque humain. Il parcourt l'ensemble du corpus vétérotestamentaire pour y repérer la diversité des modes de relation et d'interaction entre Dieu et l'homme. Est-il si facile de croire que liberté de Dieu et liberté humaine se conjuguent? Le deuxième article est écrit par Ulrich de Gélis. Il est le directeur du pôle de recherche au Collège des Bernardins à Paris. Il examine la part que prend la théorie de l'émergence, l'autochtonie de l'homme dans la narration du récit de la création en Genèse 2 et 3. On peut parler d'une anthropologie de la terre qui s'épanouit en éthique de justice et de charité. La question de la prise de décision dans l'Église tourmente les pasteurs, en même temps qu'elle irrite les attentes des fidèles. Alphonse Borras, expert au synode, donne des pistes de réflexion pour que le vœu du synode de faire évoluer les procédures décisionnelles en Église, que ce vœu puisse être relié au droit actuel dans l'Église. Il estime qu'il faut réfléchir à la différence entre l'élaboration et la prise de décision. Pascalis, docteur en médecine, philosophie, théologie, nous présente une théologie morale fondamentale, originale, entre les éthiques téléologiques, le démonisme et le conséquentialisme, et les éthiques déontologiques, l'éthique du devoir, l'éthique procédurale. Il propose en effet une troisième voie, la morale de l'imitation. Rivka Karplus, médecin à Jérusalem, juive, chrétienne, a participé aux rencontres méditerranéennes à Marseille en septembre 2023. Elle réfléchit alors sur la question redoutable de l'accueil des migrants en fonction de l'expérience biblique, l'expérience du peuple juif. Que signifie aujourd'hui, pour notre temps, le commandement « Vous aimerez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous étiez des étrangers ». L'accueil du migrant engage la mémoire du peuple et son espérance en Jésus-Christ. Plusieurs ouvrages sont analysés dans ce numéro. Le groupe des Dombes a publié récemment De toutes les nations pour la catholicité des églises. Deux théologiens engagés dans le dialogue œcuménique nous en donnent leur lecture. Michel Fédoux, prix Ratzinger et prix 2023 du Cardinal Grant de l'Académie française, est membre du groupe des Dombes. Il présente alors ce livre de l'intérieur. Il prend en compte ce qui unit déjà les églises, mais il reconnaît aussi le chemin qui reste à faire et les obstacles qui demeurent pour qu'il y ait véritablement une catholicité. Jérôme Bascoul, vicaire épiscopal pour l'unité des chrétiens du diocèse de Paris et professeur à la faculté Notre-Dame, reconnaît que la démarche du groupe des Dombes récapitule l'histoire du dialogue œcuménique et permet de franchir un pas nouveau.
mais il pointe aussi les limites actuelles qu'il trouve devant les asymétries ecclésiales avec l'Église catholique. Marie-Gabrielle Lemaire, spécialiste d'Henri de Lubac, a publié sa récente thèse de théologie. Voici son titre: Prendre conscience du Christ, du surnaturel à l'intelligence spirituelle de l'Écriture, le mouvement de la conversion chez Henri de Lubac. Pour Brigitte Solvay, professeure honoraire de théologie à l'Institut catholique de Paris, Marie-Gabrielle Lemaire insiste sur la notion de conscience, et cette conscience qui est capable de conversion. La conversion de la conscience, c'est la conversion de l'intelligence, la conversion de l'esprit. Enfin, Paul Clavier, philosophe enseignant à l'Université de Lorraine, offre une lecture du livre du jésuite Gaël Giraud, Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène. Il montre la valeur de ce livre et il présente aussi une alternative à cette recherche des communs, notamment en s'appuyant sur la philosophe Simone Weil. Bien sûr, vous pourrez trouver aussi dans ce numéro l'analyse d'une quarantaine d'ouvrages récents par notre équipe de recenseurs. Bon été et bonne lecture!